Frère, sœur, sœurette, c'est pas la peine de polémiquer pour des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes. Depuis quelques jours, la polémique sur le best player fait rage pour des raisons, selon moi, totalement inexistantes. Que la FIFA organise l'élection de son best player avec une représentativité somme toute assez démocratique, puisque ce sont les joueurs, les entraîneurs, les journalistes et le public qui décident au bout du compte qui est le joueur 2022, ça ne me semble pas un mauvais système. Souvenons-nous quand même, parce que par rapport au Ballon d'Or, qui existe depuis 1956, le Ballon d'Or a toujours été décerné par des journalistes. Voilà, le Ballon d'Or décerné par les journalistes jusqu'en 1995, c'était uniquement pour des joueurs européens jouant dans des clubs européens. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, à l'époque, regarder des joueurs qui jouaient dans des championnats exotiques, personne fondamentalement ne pouvait dire s'ils jouaient bien, mal, et comment ils jouaient et quel match ils jouaient. Alors évidemment, ni Pelé ni Maradona n'ont jamais gagné le Ballon d'Or, puisqu'ils n'étaient ni européens, et quand ils ont joué dans des clubs européens, eh bien, ce n'était pas pour des joueurs étrangers. C'était après que c'est venu en 2007. Donc là, après, on s'est dit, ok, le football, c'est mondial. Tant que le football n'est pas mondial, il y avait l'Europe qui détenait et les grands joueurs, et les grandes équipes, et les médias, les télés, et le pognon, le money. C'est évidemment avec ça que toutes les règles du monde s'écrivent depuis la nuit des temps. Alors, si on a évolué vers un Ballon d'Or qui a été après attribué en effet à des joueurs qui étaient de toute nationalité jouant en effet dans des clubs européens, et c'est pour ça qu'on a vu des classements un petit peu plus logiques par rapport à la représentativité des joueurs et à l'époque à laquelle ils ont foulé les terrains de foot. Mais ce qui se passe après, c'est qu'il y a une association entre le Ballon d'Or, France Football qui le détient, et la FIFA. Ils organisent pendant 5 ans, un contrat pendant 5 ans, ensemble. Et là, il y a une règle qui fondamentalement ne plaît pas à grand monde, puisque ça ne dure que 5 ans, et le contrat est dénoncé en 2016. Souvenez-vous qu'en 2010, Wesley Sneijder joue une saison fabuleuse. Il gagne le triplette avec Mourinho, le championnat d'Italie, la Coupe d'Italie, la Champions League, il marque des goals, il fait des passes décisives absolument géniales, c'est un joueur merveilleux, il arrive en finale de la Coupe du Monde, il est décisif et il ne gagne pas le Ballon d'Or. Et là, évidemment, ça pose problème, parce que si clairement Ronaldo et Messi sont dans l'absolu les meilleurs joueurs du monde, cette année-là, Wesley Sneijder méritait de gagner le Ballon d'Or, il ne l'a pas gagné. Puis en 2013, rebelote, Franck Ribéry dans la même situation ne le gagne pas, et donc on se dit, le système n'est peut-être pas le bon. Il faut revenir à un système différent. Et c'est pour ça que depuis 2016, la FIFA et France Football ont décidé de se séparer et de chacun organiser de leur côté l'élection de ce qu'ils considèrent être comme le... Mes frères, mes cousins, sœurettes, vous êtes plus de 80% à regarder ces vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous tout de suite. Ça va donner à la chaîne plus de visibilité, ça va me permettre de vous apporter de meilleurs contenus. Abonnez-vous là, maintenant, tout de suite. C'est fait ? Merci. Le Ballon d'Or a récupéré son système, qui est le système des journalistes, les journalistes de 100 pays, je crois qu'ils sont 100 maintenant, avant ils étaient 178. Et donc c'est un classement qui est voté par des spécialistes. La FIFA a fait peut-être plus... pour une fois, plus démocratique, puisque ce sont les capitaines des équipes nationales, les capitaines, les entraîneurs des équipes nationales, les journalistes et le public. Donc ça fait quand même 4 collèges qui, à hauteur égale, votent. Alors cette année-ci, scandale. Mais scandale, pourquoi ? Scandale, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait la même chose que le Ballon d'Or il y a quelques mois. C'était pas la peine, évidemment, alors de faire une élection du Best Player FIFA 2022, si c'était pour faire la copie conforme, la photocopie de l'élection du Ballon d'Or, où, je le rappelle, c'est Benzema qui l'avait méritoirement emporté. Alors, cette fois-ci, le Best Player, c'est Messi. Eh oui. Oui, parce que la Coupe du Monde, elle a un petit peu occulté tout le reste. Messi devant Mbappé et Benzema en 3e place.
Scandale. Mais où il est le scandale ? Le scandale, il est nulle part, puisque s'il faut crier au scandale, il faudrait accuser tous les capitaines, tous les entraîneurs, les journalistes, le public d'avoir fait une mauvaise soupe, d'avoir voté pour Messi. Je crois qu'à la fin de la Coupe du Monde, on est tous sous le charme, sous l'emprise, sous la séduction de Lionel Messi. On ne peut pas ne pas voter pour lui. Là, je pense que cette fois-ci, à l'inverse de quand il a devancé Lewandowski dans le Ballon d'Or post-Covid, à l'inverse de cette élection-là, cette fois-ci, clairement, il l'a mérité. Alors Mbappé en deuxième place et Benzema en troisième position. Benzema, le fait qu'il ait évidemment pas participé à la Coupe du Monde, ça lui porte pas des voix, et malgré tout, il est sur le podium à la troisième place. Bon, le Real de Madrid a boycotté l'élection. On parle évidemment d'Emiliano Martinez, qui est le meilleur gardien, mais à la Coupe du Monde, il a mérité ce titre-là. Alors vous allez me dire que à la Coupe du Monde, oui, mais encore une fois, c'est psychologique peut-être, mais ça a un petit peu occulté tout le reste. Mais l'arrêt qu'il fait à la fin du match contre la France, cet arrêt miraculeux que très peu de gardiens ont réalisé. Il y a Dino Zoff en 82, à quelques minutes de la fin du match contre le Brésil, où il arrête la balle sur la ligne. Il y a Buffon sur le coup de boule que fait Zidane en 2006. Il y a Dudek aussi face à Milan en Champions League en finale en 2005. Il y a comme ça des arrêts qui sont vraiment marquants et tout le monde se dit non, cette balle elle devait rentrer. C'est impossible que le gardien l'ait arrêtée. Et pourtant, oui, le gardien l'arrête. Donc Martinez soit le meilleur gardien best player 2022. Ça se défend, puisque de toute façon, ce sont les joueurs, les entraîneurs, les journalistes et le public qui l'a voté. Voilà, ou alors ils sont tous cons, ou alors on peut leur donner le crédit de ce vote et accepter que Martinez, malgré ses singeries, malgré ses clowneries, soit le meilleur gardien. Mais c'est pas lui qui a inventé non plus le fait de faire le clown. Souvenez-vous de Grobelard en 84, Liverpool-Rome en finale de la Champions League à Rome, quand Grobelard fait je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je veux dire, aller regarder les images de la séance de penalty et comment Grobelard se comporte sur sa ligne de but, c'était plus que scandaleux si on estime que Martinez a été scandaleux cette fois-ci, cette année-ci. Donc pour moi, ni l'un ni l'autre n'ont été scandaleux, ils ont simplement déstabilisé les attaquants. Et on ne peut pas leur reprocher sur la ligne de but, utiliser les armes psychologiques qu'un gardien peut utiliser face à un attaquant qui a quand même 95% de chances de marquer, sauf si le gardien arrive à déstabiliser cet attaquant. Alors on a remarqué aussi dans ce vote du best player que certains joueurs qui jouent en équipe avec certains coéquipiers n'ont pas voté pour eux. Par exemple, voilà, je le connais pas par cœur, je l'ai ici devant moi, mais on peut, voilà, Lewandowski, il a voté Messi, Mbappé, Modric. Il n'a pas voté pour Benzema. Loris. Par exemple, Loris, par rapport au meilleur entraîneur, qui est aussi Scaloni, un Argentin. Loris, gardien de l'équipe de France, il a pas voté pour Deschamps. Donc, il a voté pour l'entraîneur marocain, Regragui, Scaloni, et tout à la fin, Deschamps. Donc voilà, il faut admettre que certains votes, évidemment, sont surprenants, mais on peut aussi admettre que c'est ça qui leur donne leur sincérité, puisqu'ils sont surprenants. Seulement, cela donne la sincérité. Sinon, tous les joueurs auraient voté pour leur copain de club, leur entraîneur, leurs amis, et donc là on aurait eu un vote évidemment qui aurait été plutôt logique, mais peut-être pas sincère. Là il est sincère. Quand on voit qu'un joueur qui joue dans une équipe avec son coéquipier et qu'il ne vote pas pour lui, on se dit personne ne l'a forcé à le faire. Donc fondamentalement le best player c'est peut-être plus la guéguerre entre l'Europe, l'UEFA, l'Europe, les clubs qui ont de l'argent, et le foot qui vient d'ailleurs, le foot que les Africains aiment, que les pays moins dotés financièrement aiment avec passion. Et c'est pour ça probablement que les Argentins, eux, sont très contents que ce soit Messi, Martinez et Scaloni qui ont tout raflé. Et évidemment, les Français sont moins contents. Mais encore une fois, qui détient le pouvoir à certains moments, c'est peut-être France Football, qui par son système plus élitiste
voilà, dérive les choses dans un certain sens. Et puis quand le best player organisé par la FIFA débarque, eh bien là, on a un classement qui représente plus les autres continents et peut-être les autres goûts. Voilà. Question de goût et de couleur, un petit peu comme quand on portait des cravates. On ne discutait jamais de la couleur et du style de la cravate du voisin, parce que chacun avait le droit de porter la cravate comme il a envie. Et aujourd'hui, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et le vote du best player et du Ballon d'Or, heureusement, sont différents et ça leur donne peut-être un sens. Donc tous ceux qui sont en train de laisser des commentaires avec le mot scandale, scandaleux, ce qui est scandaleux dans notre existence, c'est quand même des choses un petit peu plus sérieuses et un petit peu plus graves que le fait de donner son vote à X, Y ou Z. Voilà, j'ai donné mon avis, il vaut ce qu'il vaut. Mais fondamentalement, je n'ai pas voté. Donc, je pense que ce vote-ci est logique, cohérent, par rapport à un moment donné précis, à la sortie d'une Coupe du Monde où Messi a éliminé de sa classe la planète entière, à un moment aussi où Benzema a été un petit peu oublié. Souvenez-vous que même les Français l'ont oublié, je terminerai là-dessus. Benzema était le meilleur joueur du monde, et puis quand il s'est blessé, les télés, les journalistes ont tout d'un coup dit, mais à l'unisson, que Mbappé était le meilleur joueur du monde. En oubliant, mais alors, complètement, en une seconde, comme quand on tourne la page d'un bouquin, que Benzema, quelques semaines avant, à peine, était évidemment le meilleur joueur du monde et que toutes les couvertures des magazines et que tous les services des télés ne parlaient que de cela. Benzema, le meilleur joueur du monde. Et puis tout d'un coup, Mbappé, le meilleur joueur du monde. Par les mêmes. Alors voilà. Je ne dis que ça. On se retrouve très vite. Laissez-moi vos commentaires, j'adore ça. Mes frères, mes cousins, mes sœurettes, j'adore les lire et même, j'y réponds chaque fois que je peux. Mais il y en a beaucoup. Hein. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et ensuite, activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos. Et aussi, laissez-nous vos commentaires, parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.